Tous les tradis praticiens spirituels sont des sorciers. Ce sont tous des malfaisants. C'était une discussion que j'avais avec une collègue musulmane dernièrement et qui me disait ça d'emblée parce qu'on discutait d'une personne qui avait été guérie avec un tradit praticien et elle me disait ce sont tous des sorciers. Et je regardais des scarifications sur, comment dire, sur sa joue, sur certains endroits de son corps. Je disais, mais on dirait que tu n'es pas non plus étrange à ce monde. Je pense que tu as eu recours à certains tradis praticiens. Elle me dit, oui, ben non, moi c'était pour me guérir et autres tout. Mais sinon, en vérité, moi je suis dans ma religion. Bon, attends. J'ai posé le débat, j'ai dit, on se calme. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oui, ben j'ai entendu que c'était des sorciers, ils tuaient du monde et autres tout. Je dis, mais à un moment donné, il faut savoir raison garder. Parce que j'ai eu une collègue qui a eu recours à un coupeur de feu ici en France. Coupeur de feu, en fait, c'est une personne qui a un don de magnétisme et, et qui peut l'appliquer suite à une opération pour enlever la douleur d'une personne quand les moyens modernes n'y arrivent pas. Et cette personne l'a fait et elle a dit qu'elle ne voulait pas de publicité parce que elle a eu peur d'être vilipendée, d'être sorcière et autres tout. Donc on a en fait une série de personnes comme ça qui ont des dons de guérisseurs, qui agissent au quotidien, mais en cachette, parce qu'ils sont vilipendés par soi-disant de certains dogmes, certaines pensées qui pensent avoir la science infuse. Je rappelle que dans ce pays même, la France, il y a eu des gens qui ont eu à régner leurs paroles, comme Galilée, qui disait que la terre était ronde. Et à l'époque, l'Église toute puissante l'a fait abjurer. Il était obligé de dire que la terre est plate. Aujourd'hui, que dit l'Église donc? La terre est-elle ronde ou elle est plate? Donc, on sait aussi que beaucoup de personnes, je le sais par exemple à l'Institut Pasteur, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées avec des pathologies et qui n'ont pas pu être guéries, et l'Institut Pasteur les a envoyés en Afrique pour être guéris. Et ils ont été guéris par des tradis praticiens. Mais une fois sortis de là, ils sont partis en témoignage dans les églises, dans les mosquées, pour dire comme quoi la sorcellerie est mauvaise, il n'y a aucune autre pratique véritable que leur pratique. Je trouve ça non seulement hypocrite, mais je trouve que c'est dangereux parce que on peut et on risque de perdre des personnes qui nous font du bien au quotidien, qui peuvent nous sauver contre certaines personnes, évidemment, qui ont certaines pratiques malfaisantes. Pourquoi tout mélanger en vérité? Nous savons dans le corps médical où je suis qu'il y a beaucoup d'erreurs. Il y a certaines personnes qui font des erreurs médicales et on ne vilipende pas tout le corps médical. Le scandale du Covid est passé, mais les gens continuent à aller à l'hôpital malgré ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'en réalité, les gens confondent tout. Le guérisseur, le sorcier, le charlatan du coin qui en veut à l'argent de la personne. Et il y a l'ignorance des pratiques derrière. Alors, c'est simple. Je te donne l'astuce pour aller soit chez un guérisseur, parce qu'il n'y a que chez un guérisseur où il faut aller. Le reste, si tu veux faire du mal à une personne, sache que ça te reviendra et j'en parlerai dans une autre vidéo. C'est sûr, si tu veux faire du mal à quelqu'un, tôt ou tard, ça va te revenir. Maintenant, tu vas aller voir un guérisseur, c'est simple. On t'indique une personne, on te dit qu'il est guérisseur.
Vas-y en lui posant cette question qui est simple. J'aimerais faire du mal à une personne. Tu inventes une histoire. J'aimerais faire du mal à une personne. Si ce guérisseur accepte cela, alors tu t'en vas. Parce qu'une personne qui accepte de faire du mal à une autre personne ne te fera jamais du bien. Parce que dans le mysticisme, on travaille avec les esprits. Soit les esprits qui sont bons, c'est qu'on appelle souvent, nous, des ancêtres méritants, soit des esprits qui sont mauvais. Et eux, normalement, on n'a pas à travailler avec eux. Donc, si tu t'en vas et que tu vois une personne et tu lui dis, t'aimerais te faire du mal à quelqu'un et qu'il te dise, non, je ne le veux pas, ça ne rentre pas dans mes principes et qui veut te chasser, alors travaille avec lui. Fais en sorte qu'il t'aide à guérir. Et généralement même, ces personnes ne te demanderont pas beaucoup d'argent, ils te diront, tu fais ce que tu veux parce qu'ils ne sont pas habilités à demander beaucoup d'argent. Une autre dernière chose, une personne qui te dit qu'il a les dons de voyance, de guérison, tous les dons possibles, en règle générale, méfie-toi. Parce que on ne peut pas avoir tous ces dons. Ça reviendra à dire qu'on est finalement l'entièreté de toutes les divinités, c'est-à-dire que nous sommes finalement ce que vous appelez Dieu. Donc ce n'est pas possible. Une personne qui te demande de l'argent de façon exorbitante est fausse. Il faut la fuir. Donc abonne-toi. J'aurai encore beaucoup de choses à t'apprendre. On est ensemble.